Nous avons adopté un plan de sobriété sur l'eau intitulé le plan eau, puisque nous sommes de plus en plus confrontés à des phénomènes de sécheresse et nous allons d'ici 2050 avoir le climat du sud de la France et d'ici 2100 le climat de Séville. Et donc nous avons une nécessité d'adapter nos territoires, d'adapter nos pratiques et donc d'avoir dans tous les domaines des mesures de sobriété. C'est le cas avec une place comme celle-là. Lorsque l'on végétalise cette place, lorsqu'on la désimperméabilise, eh bien on permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol et faire en sorte que les réserves en eau soient plus solides en période de sécheresse. Et donc au-delà de cette adaptation, c'est aussi de l'anticipation et donc réduire nos besoins en eau. C'est ce que nous faisons lorsque nous plantons ces sondes sur nos arbres pour ajuster la quantité d'eau dont nous avons besoin pour arroser les arbres. C'est ce que nous faisons lorsque nous récupérons l'eau de manière systématique maintenant sur nos bâtiments. Nous posons également la question de l'eau en évitant les perditions d'eau, en évitant les fuites d'eau. C'est ce que nous faisons aussi lorsque nous formons nos agents et lorsque nous permettons d'avoir du matériel plus efficace qui nous permette des économies d'eau. On avait une tarification dégressive, c'est-à-dire plus vous consommiez, moins vous payez. Alors on est déjà réinversé et pour arriver à une tarification progressive. Et on est allé surtout voir les gros utilisateurs parce que ça pouvait avoir des conséquences financières sur leur exploitation, tout particulièrement les exploitations agricoles. Et donc on leur a proposé, on va vous payer un bureau d'études qui va venir étudier vos consommations et pour voir tout ce que vous pouvez économiser. En disant, l'augmentation du prix, il faut que vous arriviez à la compenser avec la réduction de la consommation. L'idée, c'est que chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose, on le valorisait. Les agriculteurs, on les a valorisés en disant qu'ils faisaient de l'agriculture raisonnée. C'est plutôt porteur d'espoir. Faire en sorte de poser cette question-là, faire en sorte d'emmener l'ensemble des habitants, l'ensemble des parties prenantes économiques dans ces grands défis qu'est celui de la préservation de l'eau, c'est nous permettre de garantir des conditions vivables dans les années à venir et dans nos villes.